Il y a mon voisin qui me regarde à travers la fenêtre. C'est fabuleux. Ça me stresse un peu. Bref. Concentrons-nous. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous livrer 6 astuces beauté à travers ma routine du soir. Donc à travers cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais environ 3 soirs par semaine, parce que c'est ma routine qui est vraiment très complète, où je me lave les cheveux, où je me fais un masque et tout, et je fais pas ça tous les soirs. Donc à travers cette routine, je vais vous donner 6 de mes astuces qui ont vraiment sauvé ma peau et sauvé mes cheveux en termes général. Tout premier, ce que je vous conseille, c'est de faire assez régulièrement des gommages. Donc que ce soit sur le visage ou sur le corps. Donc ici, je vous montre que mon gommage pour le visage. Donc c'est un Neutrogena que j'utilise depuis hyper longtemps. Honnêtement, c'est pas le meilleur. Je continue en fait à l'utiliser parce qu'il faut le finir, mais en soi, il est un petit peu trop abrasif. Donc faut faire attention. Moi je sais que j'ai une peau assez sensible et donc j'essaie de limiter ce genre de gommage avec des gros grains. Mais faire des gommages c'est vraiment super parce que ça relance la circulation de la peau, ça enlève les peaux mortes et ça permet que vos soins que vous allez appliquer après soient plus efficaces en fait, parce que la peau n'est pas entre guillemets, il n'y a pas de la barrière des peaux mortes comme si vous n'avez pas fait de gommage. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de faire des masques qui sont adaptés à votre peau. Donc faire des masques, moi je sais que j'en ai vraiment tout le temps fait, je sais que j'ai toujours adoré prendre soin de ma peau, mais le problème c'est que j'ai pas toujours adapté les masques que je faisais à mon type de peau. Quand j'étais plus jeune, j'étais persuadée que j'avais une peau grasse et à imperfection, alors qu'en vrai, j'avais la peau mixte. Donc oui, j'avais la peau grasse à certains endroits, mais j'avais la peau qui était en fait archi sèche à d'autres endroits. Et je me suis littéralement ruiné la peau à faire des masques à l'argile à répétition, ou des masques purifiants ou quoi que ce soit. Et en fait, je me suis vraiment ruiné la peau en faisant ça. Et depuis que j'ai compris que ma peau n'avait pas forcément besoin d'être décapée à mort, et ben elle va beaucoup mieux. Et donc par exemple ici je fais un masque au lait de chèvre qui vient de chez Pin-Up Secret. Donc c'est le masque que tout le monde voit en ce moment sur les réseaux sociaux et qui serait soi-disant miraculeux. Alors je suis en pleine phase de test, je suis en train de vraiment l'appliquer, enfin vraiment de tester ce produit. Donc je m'en sers comme savon tous les soirs et comme masque 2 à 3 fois par semaine. Et je vois déjà de très bons résultats. Je vous ferai une vidéo sur mon test pendant un mois. Et voilà, mais pour l'instant, de ce que je vois, il est vraiment très bien. Astuce, c'est de compléter son shampoing avec des huiles essentielles. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment et qui a vraiment révolutionné la qualité de mes cheveux. En fait, donc je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur mes favoris du mois de mars, il me semble que je vous mets juste ici. Je vous avais parlé que j'avais un gros problème de chute de cheveux, j'avais les cheveux extrêmement fragilisés et qui tombaient par centaines tous les jours. Et du coup je complète mon shampoing avec de l'huile de romarin, de l'huile essentielle de romarin. Et en fait le fait de mélanger ça à son shampoing, ça permet de bien répartir partout sur les cheveux. Et c'est vraiment magique. Et moi ça m'a vraiment sauvé mes cheveux. Et donc pareil, compléter son shampoing avec des huiles essentielles, ça permet en fait d'adapter son shampoing vraiment aux caractéristiques de nos cheveux. Donc par exemple si on a les cheveux qui ont tendance à regresser ou quoi que ce soit, il faut mettre 2-3 petites huiles d'arbre à thé par exemple dedans, ça assainit le cuir chevelu et voilà. Et donc on peut adapter en fait son shampoing aux besoins de nos cheveux en fait du moment. Je vous glisse aussi un petit conseil 4 bis, mais que je pense que tout le monde connaît, c'est pour ça que j'en ai pas fait un conseil à part entière, c'est toujours appliquer un après-shampoing après son shampoing.
Alors quand on a les cheveux très courts ou qui sont vraiment très épais ou quoi, et qui sont pas fragilisés, c'est pas forcément vraiment essentiel. Mais je sais que appliquer un après-shampoing, de 1, ça démêle les cheveux vraiment beaucoup plus rapidement. Et en fait ça permet de les nourrir et de les protéger. Genre c'est vraiment hyper important. Moi je sais que je peux pas faire de shampoing sans mettre un après-shampoing après, parce que mes cheveux sont tellement secs et tellement emmêlés après un shampoing que c'est impossible que je les démêle après. Ça me fait un nid paille sur la tête, c'est horrible. Ensuite le quatrième conseil, ça rejoint le concept du shampoing, mais c'est compléter ces crèmes hydratantes avec des huiles végétales ou des huiles essentielles. Donc pareil, moi je sais que j'ai une crème, une crème qui est neutre, en fait une base qui est vraiment neutre, et je rajoute toujours des huiles essentielles ou des huiles végétales en fonction de ce qui convient le mieux à ma peau sur le moment. Donc là, en l'occurrence j'avais utilisé de l'huile de jojoba, donc je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les favoris de l'huile de jojoba. C'est une huile qui est vraiment hyper intéressante, et je vous laisse aller regarder la vidéo si ça vous intéresse, parce que je fais une revue vraiment détaillée là-dessus. Ensuite le cinquième conseil, c'est de ne jamais se démêler les cheveux mouillés. Vraiment jamais, sauf exception, parce que vous voyez que là je suis en train de le faire. Donc moi j'utilise encore une brosse que je vous ai présentée dans mes favoris du mois de mars. Une brosse avec des picots hyper souples qui ne cassent pas les cheveux. Et donc dès qu'il y a un nœud, en fait ça ne tire pas dessus, et ça permet de démêler les cheveux vraiment en douceur. Et du coup ça ne les casse pas, parce qu'un cheveu qui est mouillé, il est hyper élastique. Et du coup on a tendance à tirer et il se casse. Et c'est vraiment une catastrophe pour les cheveux. Donc pareil, j'utilise aussi un démêlant à la noix de coco, qui fait aussi protecteur de chaleur, mais en fait il démêle très bien, et ça permet de lisser les cheveux et de faciliter le coiffage pour pas que ça tire sur les nœuds encore une fois. Ensuite le sixième et dernier conseil, c'est de toujours appliquer sa crème hydratante après la douche. Alors vous pouvez le faire le matin et le soir, ou juste le matin ou juste le soir, mais si vous voulez le faire une fois, c'est après votre douche. Parce que c'est là où la crème est le mieux absorbée par la peau, et c'est là où l'effet sera vraiment décuplé et où ce sera le plus efficace en fait. Donc moi là j'utilise une crème qui vient de chez Lush, qui a vraiment une odeur de gâteau à la vanille. Elle est incroyable, elle est vraiment incroyable. Et donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que les conseils que je vous ai donnés pourront vous être utiles. Si vous voulez d'autres vidéos du même style sur d'autres thèmes, que ce soit par exemple sur le sport, sur l'alimentation ou un autre thème qui vous intéresse, je serais ravie de vous faire ça. Je vous laisse dire ça en commentaire. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse laisser un petit j'aime, commenter ou même vous abonner si ça vous a plu. Et voilà, ciao ciao.